Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant, nous allons parler des variables en JavaScript. Oui, c'est très important. Quel que soit le langage de programmation que vous allez utiliser, vous allez toujours parler des variables. Alors, qu'en est-il dans JavaScript alors? Je vais avoir effacé notre dernier code. Je passe. Alors, les variables, je vais regarder que une variable, c'est une boîte. En tout cas, en informatique, une variable, c'est une boîte dans laquelle on range quelque chose. Et pour cela, on peut avoir plusieurs types de boîtes. Et c'est ça, on va voir. D'abord, il faut nommer une variable en JavaScript. Et nommer une variable en JavaScript, c'est ça, on dit déclarer une variable. Donc, déclaration d'une variable. Je vais d'abord commenter déclaration d'une variable. Voilà. Donc, comment déclare-t-on une variable en JavaScript? Donc, déclarer une variable, c'est dire que celui-ci, c'est une variable. Donc, on déclare ça pour dire que toi, tu es une variable. Alors, dans le JavaScript ancien, pour déclarer une variable, on utilise le mot var pour dire que c'est une variable. Et on dit que, peut dire que variable sac. Donc ça, c'est une variable déjà. Et je viens de déclarer une variable comme ça. Maintenant, lui, lorsqu'on déclare une variable, elle est vide. Alors, le fait de lui dire ce qui serait à l'intérieur de cette variable, on dit qu'on a affecté une valeur à notre variable. Donc, si j'écris maintenant égal, je dis que ma variable qui est là, c'est égal à, je vais dire, Odo. Donc, c'est un sac Odo. Vous dites Odo. J'enregistre. Donc, là, maintenant, quand je viendrai en bas, je pourrais voir, je vais dire console log. Ciao. Et là, de ça, on va toujours utiliser notre console log, console.log. Je vais dire affiche-moi sac. Quand je viendrai ici, je viens d'un côté, j'actualise. Voilà, quand j'actualise, je peux aller maintenant au niveau de mon console. Je viens ici. Vous voyez, ça nous écrit quoi? Auto. Et ça nous précise même la ligne. C'est la 5e ligne de notre fichier index.js. Si vous venez, vous voyez que c'est vraiment la 5e ligne. Donc, ça, on vient de déclarer comme ça une variable et l'affecter une valeur. Mais il y a quelque chose de très important que vous devez regarder. C'est que on ne lit pas ça dans cet ordre. C'est pas sac qui est égal à Odo. C'est que c'est cette valeur qui donne sa valeur à sac. Donc c'est pas que sac égale à ça. Pour prouver ça, c'est que lorsque je viens encore, je peux dire sac. Je vais déjà déclarer ça. Je dis égal à main. Donc sac à main. Sac à main. Là maintenant, vous allez voir que cette valeur qui est ici va changer. Allons-y. Quand je vais actualiser, j'actualise. Vous voyez, c'est écrit maintenant main. Donc, on dit que la première valeur qui est ici est déclarée. Donc maintenant, on dit quoi? Cette valeur donne sa valeur à sac. Donc le sens est de droite vers gauche. De droite vers gauche. Donc ça, c'est la première manière de déclarer. Donc c'est ce qu'on utilisait avant pour le JavaScript. Pour déclarer une variable en JavaScript. Comme on le dit déjà, c'est encore plus compréhensible quand on écrit var, on sait que c'est une variable. Alors, maintenant, donc ça marche toujours. Mais ces derniers temps, pour déclarer une variable en JavaScript, on peut utiliser deux
autres mots-clés en JavaScript. Donc, le premier, c'est constant. On dit const pour dire que c'est une constante. Donc, lui, c'est une variable. On a dit qu'une variable, c'est une boîte dans laquelle on range. Donc, lui, c'est comme si lorsqu'on l'a rangé à l'intérieur, on ne peut pas changer ça encore. C'est que c'est une variable, lui. Lorsqu'on range, on ne peut pas changer ça encore. Donc, je dis ici, big, qui est égal à rouge. Autant pour moi, rouge. Lui, on peut le commenter, on sait comment on commente déjà. Donc, je fais CTRL L. Wow. Je fais CTRL L. Ça ne marche pas. Je vais alors utiliser ça pour commenter. Voilà, j'ai commenté, j'ai fini avec lui. Maintenant, ici, je vais dire rouge. Rouge. Affiche-moi plutôt. Big. Donc, la variable, c'est big. J'ai dit de m'afficher, qu'est-ce que dedans? Donc, si on pouvait mettre les deux côtés ou bien mettre un seul, c'est pas un problème en JavaScript. Alors, quand je viens, j'actualise. Une fois actualisé, je vais au niveau de mon... Donc ici, quand vous voyez ça, nous met rouge déjà. Et c'est à la ligne 7. Rouge à la ligne 7. Voilà. Maintenant, essayons de donner notre valeur à notre... d'assigner, voilà, on va dire. Donc, de donner notre valeur à notre big. On va dire big. On va dire bleu. Vous allez voir. Allons-y voir si ça pourra changer ça comme ça avait changé var. J'actualise. Et on va. Surprise. Donc, il dit quoi? Un code type error. Assignment to constant variable. Donc, ici, ça veut dire quoi? Au fait, au niveau de. Il nous dit que notre variable qui est ici, on a dit que c'est une constante déjà. Donc, on ne peut pas venir dire qu'on veut modifier sa valeur. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, voilà l'importance du constant. Donc, là, ça veut dire que lorsqu'on déclare ça, on ne peut pas modifier encore. Donc, si vous avez un élément, une variable que vous savez que ça ne va pas se modifier tout au long de votre projet, vous pouvez le désigner et déclarer avec un constant. Voilà. Donc, pour pouvoir modifier ça, au lieu d'utiliser constant, maintenant, vous pouvez utiliser let. Let, c'est pour dire que c'est une variable qui peut changer en cours de route. Donc, quand on va aller maintenant, vous allez voir que let, ça va faire... Ils vont nous laisser maintenant pour changer la valeur de big. Quand je vais aller, d'abord, vous allez voir d'abord. Vous voyez ça écrit. Maintenant, quand je vais actualiser, il dirait déjà, vous voyez, ça me décrit bleu. Bleu. Donc, ça nous permet maintenant de modifier notre valeur rouge qui était ici. Donc, on a dit, premièrement, on peut utiliser var, ce qui a été utilisé avant. Et ensuite, on peut utiliser constant, parce qu'on sait que notre variable ne va pas changer tout au long de notre projet. Et ensuite, let, lorsqu'on sait que ça va changer. Donc, var, c'est toujours d'actualité, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Et ce qu'il faut garder, ce qu'il y a à garder encore, c'est que c'est cette valeur qui donne sa valeur à big et non big égale à ça. Donc, c'est de droite vers gauche. Si vous avez déjà regardé ça pour cette vidéo, c'est déjà bien.